Et dans les news de ce soir, il y aura, pour commencer, du basketball. FIBB, une assemblée générale mixte au programme. La Fédération ivoirienne de basketball sera en assemblée générale mixte le samedi 28 novembre prochain dans un lieu qui reste à déterminer. Le comité directeur de la FIBB sera d'abord en assemblée générale ordinaire puis extraordinaire en vue de livrer le bilan de l'an 1 de la nouvelle administration et procéder au toilettage des textes qui était l'une des promesses de campagne de Mahama Coulibaly, l'actuel président de la fédération. Mais avant, la date du début de la saison est fixée au 19 décembre 2020. Et en NBA, Tyronn Lue, nouveau coach des Clippers. Les Clippers de Los Angeles ont conclu un contrat de 5 ans avec Tyronn Lue, qui devient le nouvel entraîneur de l'équipe. Les Clippers étaient à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Doc Rivers. L'ancien meneur All-Star Chauncey Billups sera son adjoint principal. Lue a été le coach des Cavaliers de Cleveland de 2016 à 2018. Il a remporté la NBA lors de sa première saison. Et puis en volleyball, FIVB, Kone Sanga va passer la main. Kone Sanga ne se représentera pas aux prochaines élections prévues en janvier 2021. L'actuel président de la Fédération ivoirienne de volleyball a annoncé qu'il ne sollicitera pas un 4e mandat. Aux affaires depuis 2009, l'ex-international ivoirien a été réélu en 2013 puis en 2017. Après donc 12 ans à la tête de la FIVB, le président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball a décidé de passer la main. Et puis on termine avec du football et un mot sur le Stella Club. Salif Bictogo, parrain d'un tournoi. Salif Bictogo, président du Stella Club d'Adjamé, a honoré de sa présence la finale d'un tournoi de football disputé samedi à Zoukoube. Une finale qui a vu la victoire de Baïdile, aux dépens de Guessabo, 1-0. En levée de rideau, les filles de la Juventus de Yopougon ont battu celles du Stella Club d'Adjamé 1-0. Salif Bictogo a profité de sa présence à Zoukoube pour poser la première pierre d'une école primaire. Pour le président des Magnans, sport et éducation doivent faire bon ménage. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, retrouvons sans plus tarder la grande team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Oh oui, ça va. Ça va. Super. Super bien. Très beau week-end. Oui, ça a été le week-end? Oui, c'était bien, c'était bien. À la maison, devant la télé, à regarder la 3. C'était vraiment du sport. Bon. Et franchement, j'ai fait du sport aussi. Bon, ben... Salle de gym, voilà. Un peu plus Vous allez tout nous raconter, Jojo? Non. Pas aujourd'hui, mais demain. On sait jamais. Eh ben, très bien. On est ravis, en tout cas, de savoir que vous avez fait beaucoup de sport. C'est important. Alors, vous avez vu une actualité sportive avec du basketball, du volleyball et puis un mot sur le Stella Club. Allez, rapidement, un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Lundi, je pense tout simplement que c'était un jour qui était destiné à parler de choses positives. Mais je vais commencer par un coup de gueule. Du côté de l'Allemagne, Youssoufa Moukoko, jeune footballeur du Borussia Dortmund, qui a été victime de cris racistes lors d'une rencontre face à Schalke 04, rencontre au cours de laquelle il a inscrit 3 buts. Il faut dire que Youssoufa Moukoko est un joueur talentueux. À 13 ans, il a battu des records du côté de la formation du Borussia Dortmund, oui. vu que tout simplement il a inscrit 46 buts en 25 apparitions au sein des U17 du Borussia Dortmund. Et cette année en U19, il reste sur des statistiques stratosphériques avec 38 buts en 28 matchs. Il s'entraîne actuellement avec les A du Borussia Dortmund, formation qui attend qu'il ait ses 20 ans le 20 novembre prochain pour entamer tout simplement son intégration totale au sein de l'équipe première. Le club de Schalke 04 s'est excusé concernant cet événement, mais bon, on espère simplement que cela ne se reproduira plus. C'est ça. Bon, en tout cas, ben voilà, c'est malheureusement ce qui arrive un petit peu trop souvent sur les terrains européens, mais bon. Voilà, peut-être qu'ils prendront des sanctions,
On verra la suite des événements. Balo, on continue avec vous. Oui, il s'agit donc de la décision, la sage décision de M. Kone Sanga de ne pas se représenter. La sage ou la salle? La sage. Ah, la sage, j'ai eu peur. Hein. La sage décision, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc la sage décision de M. Kone Sanga de ne pas se représenter à la prochaine élection de la Fédération ivoirienne de volleyball. Il a indiqué à la presse qu'il fallait céder la place à une nouvelle génération, qu'il fallait l'alternance et qu'il a mûri cette décision, bien sûr, avant de la prendre et qu'il est convaincu qu'il y aura des candidats de qualité. Comme on a si bien dit, M. Kone Sanga est aux affaires depuis 2009 et qu'il a succédé à M. Kone Jano, dont il était le commissaire aux comptes. Et il faut rappeler que M. Kone Sanga laisse quand même un très bon bilan. Grâce à lui, on a désormais un championnat de beach volley. Il a instauré le championnat de beach volley en Côte d'Ivoire. Il a instauré également une Ligue 2 en ce qui concerne le volleyball, car il y avait seulement une Ligue 1. Grâce à lui, il y a aujourd'hui une Ligue 2 de volleyball depuis 3 saisons maintenant. Et il a permis la qualification de l'équipe ivoirienne de volleyball à la Coupe du Monde 2009, aux Jeux africains 2019, même si cette équipe n'a pas pu y participer pour des problèmes de financement. Également aux Jeux de la francophonie en 2014 du côté de Dakar. Et il a permis aussi au volleyball, le championnat de volleyball ivoirien, de se dérouler en salle, de se tenir en salle, car avant, elle se tenait sur le bitume du stade Robert Champroux. Donc c'est une très belle décision de la part de M. Kone Sanga. Il laisse un bel héritage du côté de la Fédération ivoirienne de volleyball. D'accord, très bien. Ah oui, c'est bien. Allez, on poursuit avec vous, Jojo. On va parler, Tia, du tournoi Salif Big Togo. Eh bien, Guessabo était en fête samedi dernier. Guessabo, si vous ne connaissez pas cette localité, eh bien, c'est une localité située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Haut-Sassandra, pour ceux qui font du tourisme, bien sûr, comme moi, parce que j'ai visité un peu la Côte d'Ivoire, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et vraiment le centre. Tout est bien là-bas. Et bien, en tout cas, le président Salif Big Togo, le président du Stella Club d'Adjamé, le boss, en tout cas notre invité qu'on a reçu ici, a parrainé ce tournoi-là avec franchement beaucoup de plaisir, puisqu'il a été aussi lui-même qui a posé la première pierre d'une école maternelle, et c'est vraiment bien. Et moi, je vais m'attarder sur ça. Poser une première pierre d'une école maternelle, c'est déjà bien. Allier sport et éducation, c'est quelque chose qui me plaît tellement, qui me font pas le cœur, mais qui me fait tellement plaisir. Qui m'émeut. Qui m'émeut. Voilà, je cherchais le mot, merci. M'émeut, voilà. Et je suis vraiment content quand je vois les présidents de clubs, tous ceux qui sont dans le sport, se mettre aussi à l'éducation. C'est vraiment bien, comme l'ASEC Mimosa avec Sol Béni, le centre de formation. Et puis aussi, côté éducation, ça permet aux joueurs de pouvoir enchérir leur vocabulaire, parce que souvent, ils vont en Europe, ils vont en Asie, ils vont de l'autre côté en Océanie, Balo, ils vont sur la planète Terre, et il y a des personnes, il y a des footballeurs, il y a des athlètes qui ne savent pas vraiment s'exprimer, parce que souvent ils décident de suivre leur passion depuis même le bas âge. Du coup, je suis dans le football, je deviens joueur, je n'arrive pas à partir à l'école, parce que mes parents n'ont pas bien, je décide de... Donc, éducation, sport, ça rime ensemble, ça permet à tout le monde de bien s'exprimer, ça permet d'avoir un bagage intellectuel pour ne pas que les agents malhonnêtes là arrivent à nous voler, parce que si je suis parti à l'école, je sais calculer aussi, on va dire on paie $1 milliard. Je sais ce que $1 milliard. $1 milliard. Je sais ce que c'est en France CFA. Du coup, je m'apprête pour encaisser. Mais si je ne sais pas, on dit $1 milliard, le gars me dit ça fait 2 millions de francs CFA. Je prends, et il y a beaucoup de personnes qui se sont fait berner comme ça parce qu'ils étaient un peu analphabètes. Donc, si les présidents de club se mettent à poser les premières pierres des écoles comme ça, des écoles primaires, de la maternelle, des collèges, c'est déjà un bon signe. Ça montre que le football ivoirien va évoluer. Et moi, ça me ravit, ça me plaît. Parce que moi aussi, quand j'étais joueur, je partais en même temps à l'école. Voilà. Maintenant, si vous voulez, croyez-moi, ne croyez pas aussi. C'est pas un problème. Non, moi, je te crois. Merci, Balo. Merci. Non, je n'ai pas évoqué le nom de mon cousin Valentin. Mais vous en faites trop, hein. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc l'essentiel de cette actualité sportive. Je vous rappelle la question sondage dont on parlera tout au long de notre émission, qui concerne la demi-finale de la Champions League de la CAF, battu à l'aller par Al-Ahly et le Zamalek. Le WAC et le Raja peuvent-ils se qualifier en Égypte? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, posez aussi des questions à notre invité qui va arriver dans pas très longtemps sur le plateau de la Grande Team. Il s'agit de Soro Mentanafon Labassi. Il est électrotechnicien. Eh bien, c'est lui, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux. Il a créé une très, très belle... Un panneau
Pardon? Un panneau d'affichage électronique, exactement. Et il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et c'est un plaisir pour nous de le recevoir hein, sur le plateau de la grande team. Donc, on attend également vos questions. Allez, on va passer à la suite. Ben oui, lundi oblige, on va passer à la saga des pros.